Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui on se retrouve pour la review honnête de la Elegoo Saturn 4 Ultra, le nouveau banger que nous a sorti Elegoo pour ce début d'année 2024. Dans cette vidéo je vais vous montrer tous les détails de cette machine en passant par toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles options au niveau du logiciel mais également au niveau de la machine. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne. J'ai reçu la Elegoo Saturn 4 Ultra de la part de Elegoo il y a maintenant 3 semaines, ce qui m'a permis de tester cette machine en long, en large et en travers. Et on va commencer par vous montrer le déballage de la machine. Comme vous pouvez le voir, il y a également une Saturn 4 qui est sortie, on en parlera dans une prochaine vidéo. On va commencer par ouvrir le carton. Au niveau de l'emballage, on a déjà une première évolution, puisque vous n'avez plus de polystyrène ou de mousse à l'intérieur, vous avez maintenant des cornières en carton, ainsi que cet énorme papier bulle pour protéger la machine. La première chose que vous allez enlever, c'est tout simplement le cordon d'alimentation qui est situé sous la machine, et au-dessus, vous avez la boîte accessoire. Enfin, pardon, une des boîtes accessoires, puisqu'en fait, il contient tout simplement cet accessoire qui est totalement nouveau avec la Saturn 4 Ultra. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer la double épaisseur de papier bulle et vous aurez accès à la machine. Vous voyez, vous avez une mousse de protection en dessous et une mousse de protection au-dessus. Vous avez bien entendu le manuel utilisateur qui est fourni avec la machine. Une fois sorti du carton, vous n'aurez plus qu'à enlever le plastique de protection de la machine. Vous pourrez ensuite ouvrir la façade avant. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, tout est très bien protégé par ces énormes blocs de mousse. Vous allez retirer cette première cale qui sert tout simplement à fixer l'intégralité des mousses. Puis vous allez enlever petit à petit les couches de protection. On voit déjà la première innovation de cette Saturn 4 Ultra, le système de verrouillage comme sur la JK2. En dessous de la mousse de protection, vous aurez la seconde boîte accessoire et vous aurez en dessous le plateau d'impression 3D. Le plateau a une forme un peu particulière par rapport à toutes les imprimantes 3D résine que vous avez déjà pu connaître. Et c'est notamment cette forme particulière qui vous fait perdre 2 cm de hauteur par rapport à la version précédente de la machine. Le plateau vient se glisser comme ceci et se verrouiller comme une JK2 avec le loquet, donc c'est très bien. Vous enlevez ensuite la dernière mousse de protection qui est située au-dessus du bac. Et il vous restera plus qu'à déballer le contenu de la seconde boîte accessoire. Donc vous aurez le boîtier d'alimentation qu'il faudra bien sûr raccorder au câble d'alimentation et à la machine. Et c'est un boîtier qui vous permet de convertir le 230 volts en 24 volts 6 ampères. Vous allez ensuite avoir quelques paires de gants pour pouvoir faire vos premières impressions. Ça sert toujours. Vous aurez également des petits outils et des vis de remplacement. Donc c'est principalement des clés 6 pans. La petite clé USB qui dans ce cas-là sera très utile puisqu'elle contient tout simplement la version du slicer compatible avec la Saturn 4 Ultra, des filtres pour la résine. Plus les machines évoluent, moins ils sont radins sur les filtres. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Vous aurez ensuite les masques qui eux par contre ne servent strictement à rien. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils continuent à les mettre dans les boîtes accessoires. Et enfin de manière standard vous aurez la petite spatule métallique et enfin vous aurez la petite spatule en plastique. Le dernier objet qui est contenu dans la boîte accessoire, c'est tout simplement l'antenne Wi-Fi qui viendra se connecter à la machine. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Juste pour vous montrer de manière plus visuelle, voilà ce qui est compris à l'intérieur du carton de la Saturn 4 Ultra, en plus de la machine elle-même. Attention, l'étape de déballage n'est pas terminée puisqu'il va falloir encore enlever les films de protection. Passons aux présentations de la Saturn 4 Ultra. Ce qu'on notera en premier, c'est tout simplement cette ouverture avec le capot avant. Le système de charnière est maintenant devenu standard sur la plupart des imprimantes et comme vous pouvez le voir, le capot tient très bien. Et en plus de ça, personnellement, j'adore le design qu'ils ont donné à cette machine. L'accessoire que vous avez vu au début de la vidéo, c'est tout simplement une bavette de protection qui vient se mettre devant le bac pour que quand vous retirez le bac, la résine ne coule pas sur le système de tilt. Donc cette bavette est tout simplement là pour protéger l'écran mais également le système de tilt. Bien entendu, rien ne vous oblige à mettre cet accessoire que personnellement je trouve très disgracieux mais qui vous permet d'éviter que la résine coule à l'intérieur du système de tilt ou sur l'écran. Et en parlant de l'écran tactile, il est désormais vertical comme sur les imprimantes filaments.
La grosse nouveauté, c'est tout simplement le système de tilt dont je vous parlais il y a quelques minutes. C'est le fait que le bac puisse monter et descendre pour libérer l'impression. Et voilà à quoi ressemble le système de tilt. Vous avez bien sûr un moteur avec un arbre qui est fixé au support de l'écran et forcément du bac de résine. Et lorsque le tilt va entrer en action, vous avez le moteur qui va faire monter ou descendre l'intégralité de l'écran et du bac de résine. Tout simplement parce que sur la Saturn 4 Ultra, ce n'est plus le plateau qui monte et qui descend pour détacher l'impression, mais c'est l'écran qui descend. Et forcément, le bac de résine. Alors on s'en rend encore mieux compte quand on éteint la machine. Voilà. En parlant du bac de résine, on y arrive justement. Voilà le nouveau bac de la Elegoo Saturn 4 Ultra avec ses becs verseurs situés dans le coin en haut à gauche et en bas à droite. Pour une fois, Elegoo a vraiment bien pensé avec le gravage du niveau max. Alors par contre, que d'un seul côté. On est sur du FEP pressé, donc très classique chez Elegoo. Ça fonctionne très bien. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir équipé la Saturn 4 Ultra de NFEP. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 10 pouces. Et comme vous pouvez le voir tout autour, vous avez l'ouverture tout simplement du support de l'écran qui permet de fonctionner avec le tilt. Donc vous avez bien entendu 4 points d'ancrage pour le plateau. Au niveau de l'écran 10 pouces, on est sur un écran avec une résolution de 12K. Donc de ce côté-là, pas d'évolution par rapport à la Saturn 3 Ultra. La taille des pixels sur cet écran est de 19 par 24 microns. À l'intérieur de la machine, vous aurez toujours le trou pour pouvoir fixer le MarsMate. Par l'arrière, vous aurez maintenant également une nouvelle caméra avec intelligence artificielle. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés de cette machine, qui vous permettra à la fois de faire des timelapses, mais également détecter des échecs. Au niveau du plateau d'impression, on a toujours la surface gravée au laser avec un très beau motif de chez Elegoo. Mais la grosse nouveauté sur ce plateau, c'est tout simplement le système de plateau très fortement inspiré de la JK2. C'est un plateau qui est auto-nivelant, ce qui veut dire que derrière, vous n'aurez pas besoin de faire de nivellement sur la machine, un peu comme sur les dernières Anycubic. Par contre, je vous garantis que ce plateau, il pèse 1 tonne. Au niveau de l'allumage de cette machine, le bouton est situé sur le côté, juste en dessous de l'antenne Wi-Fi, qui vous permettra non seulement de piloter vos impressions à distance, mais également de mettre automatiquement la machine à jour, de transférer toutes les données de timelapse vers votre ordinateur, et également les messages d'erreur et bien entendu le statut de l'imprimante. Le démarrage de la machine est un peu long et c'est tout simplement parce que la machine va faire son auto-nivellement, mais également retester l'intégralité des capteurs mécaniques. Donc à chaque allumage, la machine va retester l'intégralité des fonctionnalités de la machine pour vérifier que tout va bien. Je ne vous ai pas accéléré cette étape puisque tout simplement c'est quelque chose que vous verrez dès que vous aurez la machine. Donc je trouve ça important de vous montrer le temps d'allumage. Après, étant donné la faible consommation de cette machine en mode veille, honnêtement moi je vous conseille de la laisser tout le temps allumée, ce qui vous évitera à chaque fois d'avoir ce temps de démarrage. Si par contre vous voulez refaire un nivellement de votre machine, vous l'éteignez, vous la rallumez. Une fois allumée, vous aurez accès à la toute nouvelle interface de la Saturn 4 Ultra. Vous pourrez lancer vos impressions soit via des fichiers locaux, soit via des impressions que vous avez déjà lancées en Wi-Fi ou en local. Vous aurez bien entendu accès à différents outils, donc le fait de piloter le plateau en manuel. Vous aurez bien entendu le système de pilotage de l'écran LCD, donc par exemple la grille, le fait de pouvoir tester l'écran avec le texte Elegoo, et maintenant vous avez des sliders pour pouvoir paramétrer le temps. Vous avez un menu de fonction de nettoyage de l'écran, donc pareil avec un slider pour paramétrer le temps et lancer, une fonction d'arrêt d'urgence, et vous avez maintenant la possibilité de slider vers la droite et de lancer un autotest de la machine directement en la laissant allumer. Donc c'est strictement le même test, enfin en tout cas les mêmes tests qui sont réalisés lors de l'allumage de la machine, mais vous avez la possibilité de le relancer directement depuis la machine. Bon, cette fois-ci je l'ai accéléré puisque vous l'avez déjà vu avant. Si vous revenez maintenant en arrière, vous pouvez rentrer dans les paramètres de la machine, donc vous allez pouvoir sélectionner par exemple la langue, et vous aurez beaucoup de langues à disposition. Moi, je l'ai mise en français et pour une fois, c'est du vrai français. Ce n'est pas du Google Trad. Vous aurez la possibilité d'activer ou désactiver les sons de la machine, le formatage des fichiers ou encore de sortir le journal. Vous avez bien entendu maintenant la possibilité de connecter la machine en Wi-Fi. Vous sélectionnez le réseau, vous mettez votre mot de passe, rien de plus simple. Et ensuite, vous pourrez sélectionner le mode d'impression. Vous aurez soit vitesse élevée, soit vitesse lente.
Tout simplement parce que vous ne piloterez plus la vitesse dans les paramètres d'impression. Bien entendu, vous aurez toujours le menu avec les informations de Elegoo et vous aurez également la possibilité de chercher les mises à jour. Même si pour le coup, la Saturn 4 Ultra vous informera dès que vous allumez la machine qu'une nouvelle version du firmware est disponible. Donc là, par exemple, elle va mettre à jour la caméra. Une fois qu'elle a terminé avec la caméra, elle va tout simplement mettre à jour le firmware de la machine, donc mettre à jour le système. Et une fois la mise à jour terminée, elle va vous demander d'éteindre la machine et de la rallumer. Donc vous faites confirmer et vous éteignez la machine sur le côté. Il vous restera plus qu'à rallumer la machine et l'installation du nouveau firmware se fera automatiquement. Donc fini les galères d'aller sur le site de Elegoo, de chercher quelle version est applicable, de mettre sur une clé USB, de chercher quel fichier il faut lancer en premier, en second, en troisième, bref, une horreur. Là maintenant ça se fait automatiquement, donc ça c'est très cool. Bien entendu, comme après chaque redémarrage, la machine va faire le retest de l'intégralité des fonctions en mode auto-check. Le dernier onglet accessible sur la machine, c'est tout simplement les informations de l'appareil. Donc vous aurez le numéro de série, le temps d'impression dessus. Et petite nouveauté, en haut à droite, vous aurez la température dans la machine. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Au niveau des dimensions, la machine fait 32 cm par 33 cm par 55 cm. Le volume d'impression, quant à lui, fait 21,8 par 12,2 par 22 cm, ce qui est légèrement plus petit que la Saturn 3 Ultra. On est toujours sur une source de lumière UV Cobb avec une lentille de Fresnel. Et bien entendu, on a maintenant ce design ultra agressif de cette machine. Personnellement, j'adore. Et enfin, la machine est compatible avec Litchi, Shitubox et Tango Slicer avec quelques petites subtilités, mais ça, on y reviendra par la suite dans la vidéo. Pour l'instant, la machine n'est pilotable en Wi-Fi que par Shitubox avec le nouveau module Shitu Manager qui vous permet d'envoyer le fichier vers l'imprimante et ensuite de lancer l'impression directement depuis le module de pilotage. Bon, pour tester cette machine, j'ai commencé avec de la résine 14K de chez Sunlu. Et comme vous me connaissez sur la chaîne, moi ce que je veux c'est toujours imprimer à la vitesse maximale de la machine. Donc là en l'occurrence on est sur 150 mm par heure. Et je vous avoue que ma première grosse impression s'est pas forcément passée comme je le souhaitais, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai eu pas mal de problèmes d'accroche au niveau du plateau. Donc l'avantage avec la caméra de timelapse, c'est qu'on peut voir tout ce qui s'est passé durant l'impression, et là en l'occurrence, clairement, c'est des problèmes d'accroche. Bon après, malgré ces problèmes d'accroche au plateau, le modèle est pas si dégueulasse que ça. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit manque de matière au niveau du cou de la tête de dragon. Par contre, d'un point de vue détail, on est très bon déjà avec cette résine 14K. Alors personnellement, j'adore cette nouvelle résine de chez Sunlu. Je la trouve très qualitative, notamment pour faire ressortir les moindres petits détails. Alors j'avais pris forcément un fichier pré-supporté que je connaissais, le modèle est de chez Seascult. Bon personnellement je me suis fait un peu avoir puisque le modèle est pas super bien supporté, mais bon c'est pas grave, en attendant ça me permettait déjà de voir les problèmes d'impression. Bon qu'à cela ne tienne, j'ai lancé un deuxième plateau d'impression et cette fois-ci beaucoup moins de problèmes puisque j'ai poncé entre temps mon plateau. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille de faire avec un grain très fin dès que vous recevrez votre imprimante. Cette fois-ci, l'impression me paraît beaucoup mieux, on a beaucoup moins de défauts qu'auparavant. En tout cas, de visu, ça a l'air parfait. Mais quand on y regarde un peu plus près avec le timelapse, là, on se rend compte que le socle, il a bougé. Et là, par contre, c'est plus un problème d'adhésion au plateau. Mais je sais exactement d'où vient le problème. Donc, on va faire un petit nettoyage. J'ai mis la bavette sur la Saturn 4 Ultra. Personnellement, c'est vrai que je trouve cette bavette vraiment très moche. En plus, c'est dans un plastique vraiment cheap. Vous allez mettre de la résine 2 fois dessus, il va commencer à se faire digérer. Donc bon, ils auraient pu faire un peu plus quali sur la bavette, mais c'est vrai que ça peut s'avérer très utile, notamment pour les gens qui ont tendance à être très cochons avec leur machine, ce qui n'est pas mon cas. Bon, en l'occurrence, là, j'ai exprès exagéré la chose avec les gens qui viendraient déplacer leur couche de nettoyage et qui, du coup, en foutraient partout. Donc là, avec la bavette, voilà, pas de problème, la machine est safe. Même si le socle avait légèrement bougé pendant l'impression ressort nickel. Honnêtement, d'un point de vue détail, c'est juste parfait. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore cette nouvelle résine 14K de chez Sunlu. Et voilà le résultat final de cette figurine imprimée sur la Saturn 4 Ultra. C'est un modèle de chez Nericsson, de la release du mois de mars. C'est surtout un modèle qui est bourré de détails et c'est ça que je voulais voir avec cette nouvelle imprimante, à savoir est-ce que tous les micro-détails de ce modèle arriveraient à sortir proprement, bien entendu, avec une résine de qualité, puisque personnellement je vois pas l'intérêt d'utiliser des résines bas de gamme sur ce type de machine avec un écran 12K.
En l'occurrence ici, j'ai imprimé le modèle sans anti-aliasing et on n'a aucun effet d'escalier, aucun moiré visible. Bon, sinon la cause de mes problèmes d'impression, c'est tout simplement le NFEP qui équipe le bac de série. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Elegoo a mis un NFEP sur une machine haute vitesse. Si vous utilisez la Saturn 4 Ultra en vitesse lente, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous voulez utiliser le plein potentiel, moi personnellement, je vous conseille de passer sur de l'ACF. Ou encore mieux sur de l'HDF. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai mis un ACF de chez Antin-Sky. Et une fois installé, vous pouvez voir, le bac n'a désormais plus la même transparence qu'avec le NFEP. Par contre, les performances d'impression seront très fortement améliorées. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Pour vérifier maintenant que mon film ACF est bien efficace, on va utiliser la nouvelle résine de chez Sunlu, à savoir la 14K Red Wax Resin. Et vous allez voir que là, ça change du tout au tout. Alors personnellement, ce que j'adore avec cette machine, c'est tout simplement regarder le système de tilt. Honnêtement, c'est ultra hypnotisant de regarder le bac de résine monter et descendre, et par contre de ne plus voir le plateau monter et descendre. Puisque sur cette Saturn 4 Ultra, c'est bien le bac qui monte et qui descend entre chaque couche. Le plateau va monter uniquement de la hauteur de couche définie, et vous n'aurez forcément plus à définir des vitesses de levée et des hauteurs de levée sur Shitubox. Alors par contre, sur Litchi Slicer, vous pourrez le faire, puisque tout simplement Litchi Slicer vous permettra de combiner à la fois la nouvelle fonctionnalité du tilt, mais en plus d'utiliser les fonctions TSMC de montée et descente du plateau. Donc autant vous serez verrouillé sur Shitubox, autant sur Litchi vous aurez toujours la possibilité de le faire. Comme vous avez pu le voir sur les timelapses, mes problèmes d'impression sont totalement réglés par l'ACF, et voilà les petits modèles que j'ai réalisés sur la Saturn 4 Ultra, avec cette nouvelle résine 14K Red Wax de chez Sunlu. Donc ici, on est sur un modèle de chez Crab Miniature, appelé Sobek. On est clairement sur un modèle inspiré des Rois des Tombes, et honnêtement, je trouve que le modèle ressort parfaitement. Tout en sachant que ce n'était pas forcément un modèle facile à imprimer, vous pouvez le voir au niveau de la cage thoracique du crocodile, qui ne comporte que des pièces très fines et qui est totalement creuse. Donc au niveau de déplacement des supports, une pièce très technique à imprimer. Et il en va de même pour le crâne du crocodile, avec toutes ces minuscules dents. Le modèle est à l'échelle de Warhammer, donc on est sur de la figurine 28 mm, donc c'est une échelle qui est quand même relativement petite. Ce qui vous permet quand même de voir les possibilités de cette machine. Les détails au niveau du bouclier ressortent parfaitement. Le modèle du pharaon est également très bien détaillé, aucun problème d'impression. Forcément, pour accompagner cette figurine, j'ai voulu imprimer de la cavalerie Roi des Tombes, donc j'ai imprimé exactement le même modèle mais sur un cheval squelette. Et enfin, une petite figurine de Chamberlain, donc un sorcier roi des tombes. Donc honnêtement, vu la qualité d'impression avec l'écran 12K, je suis très content que Elegoo ne soit pas allé dans la surenchère d'une nouvelle résolution 16K ou 18K ou je ne sais quoi. Après, pour la forme, j'avais quand même fait un test de résolution et vous allez voir que la résolution est franchement extrême avec cette machine et cette résine. Et cela malgré le passage en ACF et ses détracteurs, parce que moi personnellement, je préfère passer en ACF et ne plus avoir aucun problème d'impression et d'accroche au niveau du NFEP. Bon, forcément, j'ai voulu tester d'autres résines, donc j'ai testé la nouvelle résine High Resolution de chez Nova 3D également. J'ai refait un test de résolution, et là, on est encore meilleur qu'avec la nouvelle résine de chez Sunlu. On arrive à sortir des détails avec une précision de 0,02 mm, que ça soit en vertical ou en horizontal. Honnêtement, c'est hallucinant la précision de cette imprimante avec cette résine de chez Nova 3D. Bon, après, je sais, je suis un hérétique, j'utilise un test Anycubic, mais regardez-moi la précision de cette impression. Personnellement, c'est un modèle de test que j'adore utiliser pour tester les résines. Bon, après, j'allais pas juste vous imprimer un modèle de test, donc je vous ai imprimé une figurine de chez Seascult en utilisant la hauteur maximale de la machine dans la deuxième partie de l'impression, histoire de pouvoir tester la machine sur toute sa hauteur d'impression. Bon, et en plus de ça, ça fait des beaux timelapses, donc ça c'est vraiment cool. La première partie de l'impression s'est imprimée en 2h52 minutes. Vous voyez, ça fait à peu près 10 cm de haut. Comme précédemment, toutes les pièces sont sorties nickel de l'impression. La seconde partie de la figurine a pris 6h34, sachant que l'intégralité du modèle a été imprimée en hauteur de couche de 50 microns. Mais après, regardez-moi, la beauté de cette impression, elle est parfaite. Bon, après, il faut dire que j'adore les modèles de Seascult. Ils sont très beaux, très détaillés et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois assemblé.
Donc ici, on est sur un buste de reine araignée d'une 30aine de centimètres de haut. Personnellement, je le trouve très réussi avec ces petites araignées un peu partout. La résine haute résolution de chez Nova 3D fait très bien le taf. Regardez l'intégralité des détails au niveau du visage, au niveau de la coiffe, au niveau de l'araignée. Les moirés sont quasiment inexistants. On ne voit aucune ligne ou démarcation de couche sur toute la hauteur d'impression. Ce qui est logique puisque le plateau ne fait plus des va-et-vient. Bon, après, pour la forme, je me suis imprimé un petit modèle encore de chez Crabe Miniature, à savoir un lion sphinx avec une prêtresse roi des tombes, ce qui m'a permis d'utiliser les fonds de résine 14K de chez Sunlu. Et comme vous pourrez le voir, encore une fois, l'impression est vraiment très belle. On a un très bel état de surface. Les détails ressortent parfaitement, les jointures au niveau des différentes parties du modèle sont parfaites, on a un très bon alignement, qui forcément est également aidé par la qualité de la résine utilisée. Bon, ensuite, j'ai voulu tester le système de détection de particules au fond du bac. Donc, j'ai mis une ancienne impression et derrière, j'ai lancé une impression à la mano. Le but étant de voir si la machine va détecter la merde qui se trouve au fond du bac et si elle va m'avertir et couper l'impression avant de forcer sur l'écran. Le système de détection est basé sur le capteur de force qui est utilisé pour l'auto-nivellement et comme vous pouvez le voir, elle me prévient qu'il y a quelque chose au fond du bac. Donc là, je vais faire annuler l'impression. Cette fonctionnalité, comme sur la M5S Pro, vous évitera d'avoir un écran pété parce que vous aurez mal nettoyé votre bac ou votre plateau. Ensuite, comme sa concurrente directe, la M5S Pro, la Saturn 4 Ultra a un système de détection de manque de résine. Donc c'est tout simplement ce qu'on va tester. Je vais lancer une impression à vide, c'est-à-dire avec aucune résine dans le bac. Encore une fois, cette fonctionnalité est pilotée par le capteur de force du plateau. Elle va tout simplement détecter une variation de pression au niveau du bras, ce qui permettra de détecter ou non la présence de résine. Donc là, en l'occurrence, elle me prévient tout de suite qu'il n'y a pas assez de résine pour faire l'impression. La Saturn 4 Ultra est également équipée d'une fonctionnalité de redémarrage après coupure de courant. Et enfin, pour terminer les présentations de cette machine, sachez que cette machine a des pieds réglables pour vous permettre de faire le nivellement de la machine sur votre plan de travail. Le plus gros point fort de cette machine, de mon point de vue, c'est tout simplement son prix. Cette machine est annoncée à 399 $, ce qui en fait la machine 10 pouces avec un écran 12K et une vitesse d'impression de 150 mm/h, la moins chère du marché, tout simplement. Donc en fait, on est sur un banger. Donc Elegoo, ils sont venus, ils ont dit on vend plus trop de machines, et si on niquait les prix du marché? Et ben voilà, vous avez la réponse de Elegoo à cela. Vous aviez Anycubic qui venait très fortement sur le marché avec sa M5S, sa M5S Pro. Bien entendu, la Saturn 3 Ultra était une très bonne machine, mais pas du tout adaptée aux débutants. Elegoo y répond avec cette machine-là, qui permet d'embarquer des technologies similaires à la M5S et à la M5S Pro. Donc, on est sur une machine qui est à la fois destinée aux débutants, mais également aux personnes qui veulent avoir une machine de nouvelle génération avec des nouvelles fonctionnalités. Alors, le premier point fort de cette machine, il est très clairement visible, c'est le design, honnêtement. Un design très réussi pour cette Saturn 4 Ultra de chez Elegoo. Honnêtement, vous avez fait du super taf. Le système de charnière qui est présent, hop là, pardon, juste ici, c'est exactement le même que sur les Alloth Mage ou sur les Mighty Revo. Par contre, ici, il ne frotte pas contre, entre guillemets, le carter qui est situé en dessous, ce qui était le cas par exemple sur la Alloth Mage, mais qui par contre est équivalent à la Mighty Revo. Donc là, très bon système. Honnêtement, si toutes les machines passent sur ce système de charnière, ça sera vraiment parfait. Le capot ne tombe pas quand on le soulève, comme par exemple sur la JK2. Sur la JK2, vous êtes obligé de soulever le capot entièrement et de le laisser ouvert entièrement. Sinon, tout simplement, il retombe. Donc là, vous avez un capot qui a une certaine résistance pour justement le laisser ouvert à la hauteur que vous aurez souhaité. Le deuxième point fort, alors honnêtement, on aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, je suis très adepte et très fan de l'écran vertical. L'écran tactile de 4 pouces,
certes, n'est pas le plus grand du marché pour la catégorie de machines, mais par contre, le côté vertical, ça se rapproche d'un téléphone portable, d'un smartphone. D'ailleurs, le clavier est exactement le même que sur un iPhone. Je ne sais pas s'ils ont pris un écran de téléphone ou pas pour faire l'écran de cette machine, mais en attendant, c'est extrêmement agréable de travailler malgré la taille de 4 pouces de cet écran tactile. L'autre avantage, en tout cas le point fort de cette machine, c'est un point fort, même si en soi ça pourrait être une faiblesse par rapport à ses concurrents, c'est le fait d'avoir gardé l'écran 12K. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que plus vous montez en résolution dans les écrans, et ben plus vos écrans vont vous coûter cher à remplacer. Donc le fait de maintenir un écran 12K en soi aujourd'hui, ça fait sens. Ça permet également d'avoir des écrans standards entre la Saturn 3 Ultra et bien entendu la Saturn 4 et la Saturn 4 Ultra. Donc derrière, vous n'avez pas forcément besoin d'upgrader les écrans vers des nouvelles versions. Si vous en avez en stock, vous pouvez les remplacer entre vos machines. Donc ça, c'est très bien. Alors, j'ai pas vérifié par contre que les écrans sont compatibles entre les machines, mais en tout cas, on a les mêmes résolutions. Donc ça, c'est plutôt un point positif puisque derrière, ça arrête un petit peu l'escalade du 12K, 14K. On voyait déjà venir le 16K, voire le 18K. Honnêtement, c'est une surenchère. La différence de résolution entre du 14 et du 12K, donc la M5S Pro qui est en 14K et la Saturn 4 Ultra qui est en 12K, honnêtement, n'est pas perceptible pour l'œil humain. Il va falloir aller au microscope pour voir une réelle différence. Donc honnêtement, je trouve que c'est un point positif, il faut le mettre en avant. Rien ne sert de mettre des nouveaux écrans avec des nouvelles résolutions. Le but de cette machine est de donner une machine ultra performante à un prix très compétitif. Donc le fait d'avoir gardé l'écran 12K rend également l'écran plus compétitif d'un point de vue tarif. L'autre point fort, c'est tout simplement d'avoir mis en place le système de libération du plateau avec le loquet, comme sur la JK2 de Uniformation. Honnêtement, moi j'ai une Uniformation JK2, j'adore ce système de retrait du plateau, vous le faites à une main, c'est pas chiant avec la vis, etc. Même si vous oubliez de fermer, tout simplement le plateau est bloqué puisqu'il faut le coulisser à l'intérieur. Il n'y a pas de jeu qui se fera, donc c'est parfait. Personnellement, j'adore ce système. De la même manière, il est un peu plus dur que sur la JK2. Sur la JK2, c'est tout mollasson et il faut presser pour qu'il se ferme. Là, il faut vraiment bien presser pour qu'il se ferme correctement, bien entendu. Il n'y a pas besoin de forcer. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus qualitatif que sur la JK2, sur la Saturn 4 Ultra. Donc, très bon point de ce côté-là. Le point fort, on est toujours sur un plateau gravé au laser. Donc, chez Elegoo, c'est leur spécialité depuis des années. On avait avant les plateaux sablés. Maintenant, on a ces plateaux gravés au laser. Il est très bien, le plateau de chez Elegoo. Moi, j'ai eu quelques petits problèmes d'accroche. Peut-être parce que c'est une pré-série, j'en sais rien. En tout cas, faites le test quand vous allez lancer vos premières impressions. Pensez à bien dégraisser votre plateau à l'alcool isopropylique. Quand vous recevez votre machine, moi je le fais systématiquement, mais là en l'occurrence ça n'a pas suffi pour cette machine, donc j'ai dû poncer avec un grain très fin, donc je suis monté tout de suite sur du 600. Donc voilà, c'est pas un grain énorme, ça va vraiment faire des micro-rayures, mais qui va très fortement augmenter l'adhésion du plateau, l'adhérence du plateau, pardon. Un autre point fort de cette machine, vous l'avez vu durant la vidéo, c'est le système de tilt. Donc le fait que ça soit le bac et l'écran qui descendent et qui viennent libérer forcément beaucoup plus progressivement la couche en cours d'impression que quand c'est un plateau qui tire verticalement et qui va arracher littéralement la couche du FEP, du NFEP ou de la CF. Là, on a vraiment une libération qui se fait de manière progressive, puisque vous avez votre couche d'impression qui est sur votre plateau et elle va se libérer tout doucement avec le tilt qui ensuite va le faire lever le plateau et vous aurez votre couche qui va être vraiment bien accrochée, bien propre. Vous aurez plus de décalage de couche comme c'est le cas par exemple quand vous allez lever et descendre votre plateau. Donc le système de tilt, il existait déjà sur les imprimantes résine Formlabs et également sur certaines Prusa. C'est la première imprimante, on va dire, grand public, puisque à moins de 400 $, qui est équipé de ce système d'impression et de libération des couches. Donc honnêtement, je trouve ça très bien. Avoir la fiabilité dans le temps, puisqu'aujourd'hui, pas de recul sur le système de tilt d'Elegoo. Moi, j'ai utilisé cette machine plus d'une 60aine d'heures jusqu'à présent.
Ça reste relativement faible, hein, mais sur une imprimante haute vitesse, ça représente déjà pas mal d'impressions. Et honnêtement, j'ai eu zéro problème avec ce système-là. C'est ultra fiable. Franchement, rien à redire. J'avais une grosse appréhension quand j'ai reçu la machine, mais finalement, ça roule du feu de Dieu. Donc voilà, gros point fort sur ce point-là. L'autre point fort de cette machine, vous l'avez vu également pendant la vidéo, c'est la caméra avec intelligence artificielle. Donc pour l'instant, la caméra avec intelligence artificielle permet de faire des timelapses. Le logiciel Shitubox qui permet de la piloter, puisque pour l'instant elle n'est pilotable qu'avec Shitubox et Shitu Manager. Elle n'est pas encore utilisable avec Litchi Slicer ou avec Tango. Est-ce que c'est une volonté de Elegoo de retourner vers Shitubox, eux qui s'étaient rapprochés très fortement de Tango Slicer durant la dernière année. Maintenant ils reviennent en arrière et ils retournent chez Shitubox. Donc voilà, je ne sais pas, en tout cas, ou alors peut-être que c'est un système qui a été développé par Shitu System et donc forcément qui est compatible uniquement pour l'instant avec Shitu. Donc voilà, ça marche très très bien, les timelapses sont beaux, c'est fluide, la qualité est relativement bonne, hein, on n'est pas non plus sur de la THD, mais en attendant, ça permet de faire le taf, de voir ce qui s'est passé pendant l'impression. Voilà, après, la caméra n'est pas parfaite, on en parlera dans la section points faibles de cette machine. Mais néanmoins, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir intégré cette caméra. Elle est très bien placée, contrairement par exemple à la Mighty où la caméra est très mal placée, même si elle peut être orientée, c'est toujours un peu la misère. De la même manière, elle permet de faire des timelapses, ce que ne permettait pas de faire la caméra de la Mighty. Et on annonce déjà des nouvelles fonctionnalités avec cette caméra, puisque c'est une caméra avec intelligence artificielle. Pour l'instant, je n'ai pas pu tester cela et en tout cas, je n'ai rien vu dans Shitubox qui permette de déceler des choses avec cette caméra. J'ai eu quelques échecs d'impression, vous l'avez vu dans la vidéo. La caméra ne m'a rien informé, elle n'a pas lancé de notification sur la machine pour dire attention, il y a quelque chose qui se décroche. Mais étant donné les évolutions et la rapidité des évolutions en intelligence artificielle, on sait que c'est en train de commencer sur la partie filament et que vu que cette caméra est compatible, on sait que ça va arriver sur la partie résine. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une phase d'apprentissage avec les caméras des Saturn IV Ultra pour tout simplement détecter les impressions qui réussissent, les impressions qui fail et de déterminer des motifs qui sont typiques d'échecs d'impression et qui vous permettront dans les futures versions du firmware et du logiciel de la Saturn IV Ultra de vous prévenir tout simplement quand votre impression est en train de foirer. Donc vous avez déjà des alertes, comme c'est le cas par exemple quand votre impression n'a plus assez de résine, quand elle va détecter que quelque chose est au fond du bac, etc. Mais vous n'avez pas d'alerte comme quoi tout simplement la caméra a détecté quelque chose de suspect. Néanmoins, on peut espérer que ça va arriver dans les prochains temps. Moi, pour l'instant, je suis sur une version de pré-série, donc forcément, je n'ai pas encore toutes les fonctionnalités, mais je suis persuadé que ça va arriver très vite et que cette caméra sera d'autant plus un atout majeur pour cette machine. Forcément, un des avantages en plus, c'est que cette machine est directement compatible, en tout cas pour le slice et l'acceptation des fichiers avec Shitubox, Tango et Litchi Slicer. Litchi Slicer a un avantage, c'est que derrière vous pouvez utiliser la fonction TSMC, donc le fait de combiner à la fois le tilt et en même temps les montées et descentes du plateau, ce qui va vous permettre d'imprimer des résines plus complexes, notamment les résines élastiques, les résines flexibles, qui ont du coup un pouvoir de libération du film du bac, qui est plus compliqué, en tout cas plus difficile. Donc le fait de combiner la fonctionnalité du tilt et en même temps le plateau qui peut monter et descendre va vous permettre tout simplement d'imprimer des résines plus techniques. Pour l'instant, Shitu a décidé de verrouiller l'utilisation de la montée et descente du plateau avec cette machine. Sur Tango Slicer, je n'ai pas testé. Néanmoins, je pense que c'est strictement la même chose. Donc à confirmer, si vous avez testé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire si vous pouvez utiliser la fonction TSMC sur Tango Slicer. De la même manière, je ne sais pas si Shitubox réactivera la possibilité de gérer les vitesses de montée et les hauteurs de montée et descente du plateau dans le futur. En tout cas, dans la version compatible avec la Saturn IV Ultra que j'ai reçue pour pouvoir la tester, ça n'était pas possible. Bien entendu, c'est une version bêta du logiciel Shitu qui est disponible pour les testeurs.
Donc je n'ai pas la version définitive qui sortira malheureusement lorsque sortira cette vidéo. Donc d'ici là, je vous donnerai des nouveautés et des nouvelles dans des vidéos plutôt short, TikTok ou Reels. Un des points forts de cette machine, c'est peut-être pas le plus important, mais moi je trouve que c'est toujours très important d'en parler, c'est tout simplement les pieds réglables de la machine qui vous permettent de faire le nivellement, qui vous évitent d'avoir des vibrations liées au mouvement de la machine et de l'imprimante, puisque on est quand même sur une imprimante résine. Il y a des forces de décrochage du FEP ou du NFEP ou de ce que vous avez mis dans le bac, peu importe. Mais en attendant, le fait d'avoir des vibrations sur une imprimante 3D résine, ça n'est jamais bon, tout simplement. Ça va vous générer des défauts esthétiques et visuels et potentiellement, ça peut vous générer des décalages de couches. Donc là, quand il y en a, il faut le souligner. Moi, je trouve que c'est toujours un point fort sur ces machines. Autre point fort de cette machine, c'est qu'elle peut être connectée avec un Elegoo MarsMate. Donc depuis la Saturn 2, vous avez cette ouverture à l'arrière de la machine qui vous permet de connecter l'arrivée d'air du Elegoo MarsMate et qui vous permettra de filtrer l'air à l'intérieur de la machine et donc de filtrer les odeurs de résine et potentiellement les particules nocives. Autre point fort de cette machine, c'est tout simplement les deux becs verseurs qui ont été ajoutés sur le bac de résine. Honnêtement, pour une fois, ils ont fait un très bon travail Elegoo avec ces deux becs situés en haut à gauche et en bas à droite et qui vous permettent vraiment de verser très rapidement le contenu du bac sans avoir peur que ça dégueule partout. Et surtout, quand vous versez, la résine ne va pas couler sur le bord du bac et se mettre en dessous là où vous avez les vis. Là, elle vient vraiment couler propre, net. C'est vraiment un gros plus. Ils ont fait un gros travail de design sur le bac. Bien entendu, le fait d'avoir des FEP pressés, c'est toujours un avantage. Je le vois par exemple avec mes Apex Maker où c'est uniquement un FEP qui est pincé entre le cadre et la fixation du cadre. Là, vous avez vraiment le double cadre plus qui vient se fixer ensuite au bac. Personnellement, ça permet quand même de régler beaucoup mieux la tension en fait du film que vous allez installer sur votre bac de résine. Donc toujours un point positif et Elegoo le fait depuis des années, il continue à le faire. Je trouve ça très bien. Autre point fort de cette machine, c'est tout simplement la connectivité Wi-Fi. Donc, vous allez non seulement pouvoir piloter vos impressions, donc vous allez pouvoir lancer depuis Shitu Manager des impressions en sans fil. Donc, vous allez pouvoir lancer le fichier vers la machine. Ensuite, à vous de voir si vous voulez le lancer depuis l'ordinateur ou bien si vous voulez le lancer en manuel depuis la machine. C'est totalement possible. Ce qui vous permet, par exemple, si vous voulez le lancer en manuel, de vérifier que vous avez bien tout nettoyé, etc. Si vous le lancez depuis l'ordinateur, Shitu Manager va vous demander de vérifier, en tout cas va vous demander de confirmer que vous avez vérifié que tout est prêt au niveau de la machine pour vous éviter tout simplement de défoncer votre machine. Donc voilà. Vous avez cette connectivité Wi-Fi qui pour l'instant n'est pas connectée à une application Elegoo. En tout cas, je n'en ai pas encore l'information. On a eu très peu d'informations avec la réception de ces machines. Donc ce n'est pas comparable aujourd'hui par rapport à la M5S ou la M5S Pro qui eux peuvent être pilotés depuis un téléphone en plus du sans fil. Donc vous pouvez aujourd'hui sur votre M5S Pro ou votre M5S lancer une impression et la suivre depuis votre téléphone. C'est-à-dire que si vous avez une alerte sur la machine, vous avez une notification sur votre téléphone. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Mais par contre, la connectivité Wi-Fi est toujours un gros avantage. Et le fait d'avoir rajouté le pilotage directement depuis Shitu Manager, je trouve ça très bien. Autre point fort de cette machine, c'est tout simplement son design. On est sur un design franchement très réussi. La machine est très belle. Le carter noir depuis la Saturn 3 Ultra, personnellement, j'adore. La Saturn 4 avec son capot vert est magnifique également. Je ne sais pas si vous l'avez également vu. Peut-être une future comparaison dans le futur sur la chaîne YouTube. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les lignes de la machine sont très agressives. Alors, ça va me rendre le custom de la machine un peu compliqué puisqu'on a 1, 2, 3 facettes avec d'autres petites facettes encore en Y sur la façade avant. Mais je pense que je vais quand même la customiser à ma façon avec un stickers comme quasiment toutes les machines de mon atelier. Autre point fort de cette machine, elle est très silencieuse. Honnêtement, c'est une des machines les plus silencieuses que j'ai dans mon atelier. Bien entendu, il y a toujours un bruit de ventilateur. Ça reste une imprimante 3D. Néanmoins, ça reste une imprimante très silencieuse par rapport à ce qui existe sur le marché. On est plus silencieux sur cette machine que sur la Saturn 3 Ultra, il faut le savoir. On est à peu près équivalent par contre à la M5S Pro.
Donc voilà, c'est des machines qui en termes de bruit sont quand même relativement discrètes. Bien sûr, vous ne pourrez pas les mettre dans votre chambre et dormir à côté. Néanmoins, ça reste des machines qui sont... vous pouvez très bien travailler dans le bureau avec cette machine qui tourne derrière. Ça ne va pas vous déranger outre mesure. Donc ça, c'est un point positif également. Autre point positif sur cette machine, point fort, c'est tout simplement sa vitesse d'impression. On est sur une imprimante qui imprime à 150 mm/h en vitesse maximale, ce qui veut dire qu'en général c'est des conditions de laboratoire, donc c'est du 100 microns d'épaisseur de couche, il n'y a pas de couche de transition, il y a très peu de couches de base, il n'y a pas de temps d'attente, etc. Néanmoins, dans la pratique, quand vous allez imprimer, vous allez faire du 10 cm/h en 100 microns, vous allez mettre un peu plus de temps sur du 50 microns, mais ça reste très rapide. On est sur la vitesse équivalente à la Saturn 3 Ultra. On n'a pas d'avantage par rapport à la Saturn 3 Ultra. Néanmoins, la vitesse de la Saturn 3 Ultra et donc de la Saturn 4 Ultra sont très largement suffisantes et surtout sont très agréables à utiliser. Bien entendu, on n'est pas sur la vitesse d'une Apex Maker X1, qui pour moi, pour l'instant, est la machine la plus rapide qui existe sur le marché, d'un point de vue usage personnel. Si vous avez une Apex Maker X1, je peux vous garantir que la vitesse, elle est incomparable. Mais néanmoins, ça fait partie des machines les plus rapides qui existent en 10 pouces aujourd'hui sur le marché. Bon, vous me connaissez sur la chaîne, je ne parle pas que des points forts des machines et je ne vous dis pas achetez cette machine, achetez cette machine, achetez cette machine. Personnellement, si je fais de l'affiliation parce que vous achetez cette machine, je serai très content. Si par contre cette machine ne correspond pas à vos besoins, tout simplement parce que ces points faibles sont rédhibitoires pour vous, et bien derrière, je serai très content également de vous avoir informé des points faibles de cette machine. Le premier point faible de cette machine, c'est tout simplement que cette machine n'est pas équipée de série d'un système de filtration d'air. Alors, certes, toutes les Elegoo depuis la nuit des temps ont des systèmes de filtration d'air. Le choix sur cette machine de la part de Elegoo a été de sortir le système de filtration d'air, de laisser uniquement la connectivité au Elegoo MarsMate, ce qui la rend moins concurrentielle que les nouvelles Anycubic, qui elles sont maintenant équipées d'un système de filtration et de chauffage. Et Elegoo propose maintenant un chauffage et une filtration en externe. Donc c'est un petit module que vous pouvez acheter ou pas pour cette machine qui coûte à peu près 50 $, si je ne me plante pas, et qui peut être mis dans la machine. Néanmoins, ils ont fait le choix de ne pas le mettre de série, ce qui vous permet de tirer le coût de la machine vers le bas. Vous en avez l'utilité, vous l'achetez. Vous n'en avez pas l'utilité, vous ne l'achetez pas. Donc c'est un point faible sans en être un. Néanmoins, si on compare par rapport aux machines de la même catégorie, donc par exemple la M5S Pro, elle est équipée d'un système de filtration de série avec un système de chauffage. Cette machine ne chauffe pas non plus. Donc si vous voulez chauffer l'intérieur de la machine et augmenter la température pour imprimer des résines plus rapidement ou plus technique, vous devrez acheter le module qui coûte 50 $, mais vous pourrez du coup le faire dans cette machine. Vous pourrez également le faire dans la Saturn 4. Donc voilà, ils ont fait le choix de réduire le prix de la machine, ce que je trouve très bien. D'ailleurs, c'était un de ses points forts, au détriment de ce qui est aujourd'hui sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents. Donc, est-ce que c'est réellement un point faible ? Je suis pas persuadé, mais aujourd'hui, je suis forcé de constater que cette machine n'en a pas et que d'autres machines de la même catégorie en ont. Voilà, tout simplement. Un autre point faible de cette machine, c'est tout simplement l'antenne Wi-Fi qui dépasse sur le côté. La Saturn 3 Ultra avait déjà cette antenne Wi-Fi qui sortait sur le côté droit. Bon, comment vous dire, c'était déjà un point faible de la Saturn 3 Ultra. Depuis la M5S et Anycubic, même déjà avant, il n'y a plus d'antenne Wi-Fi qui sort de la machine et qui donc ont un effet un peu disgracieux sur l'esthétique de la machine. Voilà, la Saturn 4 Ultra ne fait pas exception à sa petite sœur. Elle a également cette antenne Wi-Fi qui sort sur le côté que personnellement je trouve très laide, très disgracieuse et surtout très chiante. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de laisser un espace avec cette machine par rapport à une autre machine à côté ou par rapport à là où vous voulez mettre la machine, tout simplement pour laisser l'accès en fait à cette antenne. Autre point faible, c'est tout simplement le bouton d'allumage à l'arrière. Alors, c'est sur le flanc arrière, mais c'est quand même à l'arrière.
Donc je regrette le temps de la Saturn 2 où vous aviez le bouton d'allumage en façade avant. Ça, c'était génial. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il continue à mettre ce bouton d'allumage à l'arrière. C'est ultra chiant, notamment quand vous avez plusieurs imprimantes résine les unes à côté des autres. Vous êtes obligé de faufiler votre main comme ça, on dirait une soirée à la fistinière. Et vous êtes ensuite en train tout simplement de vouloir allumer votre machine. Donc désormais, ce que je fais, c'est que moi, je mets la machine sur une prise connectée. La machine est tout le temps en on et c'est ma prise connectée qui va allumer ou éteindre la machine tout simplement parce que j'en ai marre d'aller chercher ce bouton. De la même manière, encore un point faible lié à la position du port USB. Alors, c'est un point faible sans en être un réellement, puisque désormais, vous pouvez envoyer vos fichiers en sans fil sur la machine. Alors, c'était déjà possible avant, mais là, c'est extrêmement facilité avec Sheet Manager, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment sur les autres machines Elegoo. Donc, c'est un tout petit point faible parce que honnêtement, depuis que j'ai cette machine, je n'ai jamais branché de clé USB dessus. Je ne branche pas de clé USB dessus pour faire les mises à jour puisqu'elles se font en sans fil. Voilà. Je ne branche pas de clé USB pour pouvoir lancer une impression 3D. Voilà. Donc en fait, c'est un inconvénient sans en être un, honnêtement. Autre petit point faible, même si c'en est pas vraiment un, le fait d'avoir cette bavette un peu disgracieuse à l'avant. En soi, c'est pas trop dérangeant. Le seul problème, c'est que quand vous mettez la bavette, eh ben, la machine doit rester ouverte. Vous n'avez pas possibilité de laisser la bavette et de fermer le capot. Ce qui fait qu'à chaque impression, vous êtes obligé de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. Honnêtement, je l'ai utilisé une fois, je l'ai dégagé, je l'ai plus jamais utilisé. Donc, est-ce que c'est réellement utile? Moi, je pense qu'il faut surtout faire attention à comment est-ce que vous nettoyez votre machine, à comment est-ce que vous sortez votre plateau. Si vous sortez le plateau sans avoir laissé goûter les pièces, bah c'est sûr, vous allez en foutre partout. Et donc, dans ce cas, cette bavette sera utile. Par contre, honnêtement, j'ai quand même des doutes sur la durabilité de cette pièce accessoire, puisque le plastique est quand même relativement fin, la pièce est relativement fragile. Je ne sais pas si la matière va résister dans le temps à la résine. Donc, voilà, je suis pas convaincu par cette bavette, même si j'en comprends l'utilité. De la même manière, le design de la bavette est pas parfait, puisqu'en fait, vous avez les deux vis de fixation du bac. Et normalement, la bavette doit s'intégrer et se coincer derrière les vis, mais en réalité, ça se coince pas derrière. Donc, en fait, bon voilà, si vous bougez un peu, ça va pas forcément rester en place. Donc bon voilà, ce truc-là, je suis pas forcément persuadé que ça soit ni un avantage ni un inconvénient, mais en tout cas, c'est plutôt inutile. En tout cas, de mon point de vue, moi je trouve que ça sert pas à grand-chose à partir du moment où vous êtes précautionneux de votre machine. Autre point faible, en tout cas ça pourrait être un point faible, c'est le système de tilt. Donc autant je l'ai mis en point fort, autant c'est également pour moi un potentiel point faible. Puisqu'aujourd'hui on n'a aucune visibilité sur la fiabilité de ce système de tilt dans le temps chez Elegoo. On ne sait pas si derrière, quand de la résine va couler à l'intérieur, parce que vous n'aurez pas été précautionneux, si le système va encore bien fonctionner ou pas. Donc voilà, ça peut générer des défauts en plus. Je préfère mettre des précautions et vous dire, voilà, ça peut être un point faible. Même si pour moi c'est un gros avantage sur cette machine, je préfère vous donner une mise en garde. En attention, on ne connaît pas encore ce système. Enfin, en tout cas, on n'a pas beaucoup de recul sur les machines Elegoo. Donc voilà, mais néanmoins, ça reste un système très efficace. Autre point faible, même si c'en est pas réellement un, encore une fois, c'est tout simplement le fait d'avoir mis les deux becs verseurs en opposition. Donc on n'a que deux coins qui sont du coup adaptés à verser le bac de la main gauche. Donc si vous êtes droitier comme moi, c'est plus compliqué, hein, puisque moi j'ai plutôt tendance à verser avec la main droite. Donc là, le bec verseur n'est pas du bon côté. C'est pourquoi d'ailleurs Anycubic et d'autres marques ont mis tout simplement 4 coins bec verseur. Personnellement, j'aurais bien aimé que cette machine ait les 4 coins avec les bec verseurs, puisque derrière ça facilite franchement le nettoyage de la machine et surtout du bac. Encore une fois, un point faible lié au nettoyage, c'est tout simplement le design du plateau. Le plateau, du fait de sa forme si particulière, le rend très chiant à nettoyer puisque vous avez tout simplement... Attendez, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Hop. Voilà, puisque vous avez tout simplement toute cette zone-là qui va être recouverte de résine, hein, que vous allez vouloir nettoyer, et donc vous allez devoir glisser votre main, et comme vous pouvez le voir, hein, moi j'ai une grosse main, ça rentre pas forcément partout.
Vous avez beaucoup de tiges, hein, enfin de tiges filetées ici, enfin de tiges, non, de colonnettes. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc en tout, il y en a 8 sur le plateau. Donc derrière, il faut nettoyer tout autour des 8 colonnettes. Donc c'est un peu chiant. Par contre, ce qu'il faut reconnaître à ce plateau, contrairement par exemple au plateau de la Uniformation JK2, eh ben, c'est que la JK2, cette partie supérieure, elle est directement fixée au plateau. Donc, si jamais vous avez trop de résine dans votre bac, que le bac plonge ou peu importe quoi, et que vous avez de la résine qui va rentrer sur le dessus, ici, etc., eh ben, derrière, ça va pourrir tout simplement le plastique qui compose à moitié ce plateau. Sur la JK2, si vous avez de la résine qui rentre à l'intérieur de cette partie supérieure, autant vous dire que votre plateau est mort. Vous aurez également beaucoup de mal à nettoyer le plateau. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre le plateau de la JK2 directement dans une wash and cure, puisque du coup, vous allez avoir du solvant en fait qui va rentrer dans la partie supérieure. Celle-ci, vous pouvez la mettre dans une wash and cure du moment que le niveau d'alcool ne dépasse pas les colonnettes. Ça vous permettra quand même de la nettoyer beaucoup plus efficacement. Donc, petit point faible sur le nettoyage, mais quand même meilleur que la JK2. Il faut quand même le souligner. Autre point faible dont personne ne va vous parler, c'est tout simplement que la caméra embarquée, la caméra avec intelligence artificielle, n'est pas une caméra infrarouge. Ce qui veut dire que si vous voulez bénéficier des timelapses, mais également de la future détection d'échecs, etc., enfin tout simplement des fonctionnalités de la caméra, vous devez laisser la lumière dans votre pièce, puisque la caméra ne détecte rien s'il n'y a pas de lumière. Donc voilà, alors autant si vous avez le capot fermé, la lumière passe très bien à travers. Je n'ai pas encore testé le capot pour voir si les UV passaient à travers. Et donc si vous avez un risque dans le cas où votre machine serait dans une pièce un peu trop lumineuse. Mais sachez qu'en tout cas, voilà, vous pouvez fonctionner capot fermé, vous pouvez également fonctionner capot ouvert, mais il vous faut de la lumière dans votre pièce pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de la caméra. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Un point faible dont on n'a pas parlé dans la vidéo, mais qui est également important à noter, c'est tout simplement que du fait du nouveau design du plateau de cette machine, vous perdrez 3 cm de hauteur d'impression par rapport à une Saturn 3 Ultra. Bien entendu, par rapport aux machines qui sont concurrentes à celle-ci, à savoir par exemple la M5S Pro, le volume d'impression sera équivalent, donc vous n'aurez pas de différence. Mais sachez que par rapport à une Saturn 3 Ultra, vous perdrez un petit peu de hauteur d'impression. Le dernier point faible, et vous l'avez vu dans la vidéo, c'est tout simplement, encore une fois, pour une raison d'économie de coût, pour pouvoir tirer le coût de cette machine vers le bas, et vous proposer une machine à moins de 400 $, c'est tout simplement que cette machine est équipée de série de NFEP 2.0. Honnêtement, pour moi, c'est une aberration. En tout cas, si vous voulez utiliser le plein potentiel de vitesse de la machine, le NFEP a des forces d'adhérence qui sont quand même beaucoup plus élevées. Certes, le système de tilt facilite le décrochage de l'impression, en tout cas de la couche d'impression du bac. Néanmoins, le NFEP n'est quand même pas adapté à la haute vitesse. Moi, je vous conseille de passer sur de l'ACF. Si vous pouvez passer sur de l'HDF, qui est encore un niveau au-dessus. Et je vais également vous montrer sur la chaîne des nouveaux matériaux qui arrivent pour remplacer encore avec des meilleures performances que l'HDF dans des prochaines vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant puisque vous aurez plein de nouveautés également qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Je vous propose de passer aux conclusions sur cette Saturn 4 Ultra que j'ai pu tester pendant 3 semaines jusqu'à la sortie officielle de la machine. Honnêtement, pour vous résumer cette machine, je pense qu'elle sera la machine de l'année 2024. Comme vous avez pu le remarquer, en tout cas j'espère que vous l'avez remarqué, d'habitude Elegoo sort à la fois la gamme des Mars et la gamme des Saturn en simultané. Cette fois-ci, il n'y a que des Saturn. Clairement, je pense que la volonté de Elegoo est de faire disparaître les plus petits formats de machines. Par contre, et c'est là où cette machine se démarque, c'est de tirer les formats des machines 10 pouces vers un prix beaucoup plus attractif. C'est pour ça d'ailleurs que la Saturn 4 est vendue à 299 $. Honnêtement, c'est rien pour une machine 10 pouces. Et celle-ci est vendue à 399 $. Encore une fois, vu les performances de la machine, c'est rien du tout. Donc, je pense
que cette machine est clairement le futur banger de l'impression 3D résine pour 2024. J'ai honnêtement aucun doute là-dessus. Cette machine se vendra comme des petits pains. Les gens en seront satisfaits. Et bien entendu, il y a quelques petits points faibles comme toutes les machines d'impression 3D résine. Honnêtement, j'ai adoré travailler avec cette machine. J'adorais déjà la Saturn 3 Ultra, mais là, cette machine, cette version 4 Ultra, voilà. Honnêtement, banger. J'ai rien à dire de plus. Elegoo a fait un super travail de design sur cette machine. De la même manière, autant la Allotte Mage, qui était censée être le banger pas cher pour l'impression 3D résine, était une catastrophe. Autant cette machine est très réussie. Honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça va être une dinguerie sur le marché de l'impression 3D résine. Non, allez-y. Achetez. Donc voilà, si vous voulez passer par mon lien affilié, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Ça permet uniquement de soutenir la chaîne et de financer l'achat de matériel pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc voilà, moi je vous force à rien. Mais honnêtement, si vous voulez acheter cette machine, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est franchement une pépite. Les petits points faibles qu'elle a sont très largement compensés par les points forts de cette machine. Bon voilà, pour conclure, cette machine est tout simplement un banger, il faut le souligner. C'est pour moi, en tout cas à ce jour, la machine de l'année 2024. Bien entendu, il y aura d'autres sorties durant l'année, mais à ce jour, il n'y a pas d'équivalent pour le prix de cette machine, qui est tout simplement un gros coup de pied dans la fourmilière de l'impression 3D résine, qui n'avait pas arrêté d'augmenter ses prix ces derniers temps. Là, on revient sur des tarifs beaucoup plus abordables, beaucoup plus accessibles, tout en ayant les nouvelles technologies des capteurs de force, etc. Un écran 12K, une rapidité d'impression, de l'ergonomie. Enfin, voilà. Honnêtement, elle résume aujourd'hui tout ce qui est capable d'être fait par l'industrie de fabrication de ces machines-là, mais à un prix très concurrentiel. Donc ça, c'est très intéressant, puisque autant les gens étaient freinés par les tailles d'impression 3D résine, notamment parce que les prix montent très très vite, aux alentours de 600-700 euros. Donc là, en fait, on revient à des tarifs qui s'inversent par rapport aux filaments. Les machines filaments, les prix sont en train d'exploser. Les machines résine vont recommencer à descendre. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, puisque ça veut dire que quand Elegoo tape dans la fourmilière avec ce type de machine, les autres vont forcément suivre et vous allez avoir plein de machines à des tarifs abordables, mais avec des très bonnes technologies, puisque maintenant, les technologies qui sont embarquées dans cette machine, dans la M5S Pro, deviennent standards et donc forcément les prix sont tirés vers le bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si cette machine vous intéresse et si vous avez l'intention de l'acheter. Bien entendu, si vous voulez l'acheter, pensez à utiliser mon lien affilié. Je ne vous oblige pas à le faire, mais sachez que ça finance la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. C'est un petit peu comme un pourboire qui vous permet également de me soutenir et me permettre de continuer à vous faire des vidéos explicatives et reviews des nouvelles machines. Ce qui permet également de me soutenir, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour pouvoir être informé de toutes les sorties vidéo que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Et bien entendu, si vous le souhaitez également, de vous abonner à mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok, le réseau social sur lequel je communique le plus en format court. Instagram, si vous voulez voir des photos et quelques reels, mais plutôt du format photo. Et enfin Threads, si vous voulez suivre l'actualité avec de temps en temps des petites conneries par-ci par-là, mais aussi du teasing sur les nouvelles machines à venir. J'utilise également ce réseau social pour vous faire des sondages, puisque c'est vrai que ce n'est pas forcément adapté sur TikTok, Instagram et YouTube. Donc voilà, c'est également une plateforme de communication pour moi. Bien entendu, si cette vidéo vous aura plu, vous pouvez également me soutenir en mettant un j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir vos likes. De la même manière, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sur les vidéos, que ça soit en positif, en proposition d'amélioration, ou tout simplement en questions auxquelles je pourrais répondre et vous créer des formats courts. Puisque des fois, je n'ai pas forcément de quoi faire des contenus longs avec certains sujets, mais je peux vous faire des shorts, des reels ou des TikTok qui me permettent de répondre à ces petites questions. Merci à tous de votre fidélité, je vous remercie énormément pour votre soutien sur tous mes réseaux sociaux. J'espère que cette review vous aura plu, moi je vous fais des gros bisous et bien entendu, à plus!